Anne-Sophie nous l'a dit en début d'émission, la météo n'est pas très propice ce week-end. Par contre, lundi, il y aura des éclaircies, hein, vous confirmez. Voilà. Alors, on aura peut-être envie d'aller dans le jardin. Jean est content. Et Jean a le sourire parce qu'on va pouvoir mettre en pratique vos bons conseils pour créer un carré potager, Jean. Alors, c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire? Non, c'est vraiment extrêmement simple. Il y a quelques règles de base à connaître. Une fois qu'on les connaît, après, ça devient du plaisir. Le potager, pour beaucoup, c'est un petit peu une espèce de bagne miniature familiale dans lequel il fallait désherber et pas amusant du tout. Le carré potager, c'est pas du tout ça. Alors déjà, le contenant. Alors, le contenant, c'est extrêmement simple. C'est un simple cadre en bois. 4 planches. 4 planches, clouées, vissées, des planches pas traitées, sans rien au fond, pas de bâche. Oui, il ne faut pas de fond, en fait. Il faut que ce soit à même, à même la terre. On en vend des tonnes avec des bâches et compagnie. On ne met pas tout ça. On met juste une planche pas trop haute, 18 cm de haut, c'est un maximum. Et alors, ça, c'est assez profond pour pouvoir planter nos... On peut y planter vraiment énormément de plantes. Il faut compter que les plantes ne vont pas se limiter à ça. C'est pour ça qu'on ne met pas de bâche au fond. Les plantes vont aller chercher dans la terre. On va avoir tous les avantages de la culture en pot et tous les avantages de la culture en pleine terre. Et en croisant toutes les qualités des deux, on va avoir mieux que les deux systèmes. C'est ça qui est C'est-à-dire qu'en fait, elles vont interagir entre elles. Voilà, il va vraiment y avoir beaucoup de machins. Donc, les règles de base, de machin. beaucoup d'efficacité, merci, excusez-moi. Oui, il va y avoir... Oui, non, mais vous avez raison, il faut que je sois précis. Il va y avoir plus d'avantages. On va vraiment avoir que les avantages et pas les inconvénients des deux systèmes. Alors, dans cette surface qui est quand même pas très grande, enfin moi, ça me paraît petit pour un carré potager. Là, c'est extrêmement petit, mais combien de plantes on peut mettre... Enfin, il faut remplir le carré potager. Il n'y a pas de risque d'en mettre de trop dans un carré potager. Il ne faut pas laisser d'espace. On ne laisse pas d'espace. Il faut qu'il n'y ait pas de place pour que les mauvaises herbes poussent, parce que si c'est ça le... Ça fait partie du... Donc il faut réfléchir un petit peu ces plantations de façon à ce que ce soit toujours plein. Et si c'est toujours plein, il n'y aura pas de place pour les mauvaises herbes. D'accord. Deux règles encore importantes, c'est que le carré potager ne doit pas être trop grand. Quand on s'accroupit devant, on doit tendre la main et dépasser le milieu du carré. Ah oui, pour pouvoir y accéder facilement. Sinon, c'est trop compliqué, on n'arrivera pas à le gérer. L'endroit où aussi on le place dans le jardin. L'emplacement, c'est en général dans son gazon, parce que c'est ce qu'on a le plus, en plein soleil, le meilleur emplacement. Donc sur le gazon? Oui, sur le gazon. Et après, il ne faut pas avoir un espace de terre sur lequel... Non, on n'a pas besoin de décaper le gazon, on n'a pas besoin de travailler la terre. Ça va se faire automatiquement. Ça va étouffer le gazon va mourir et ça va repartir. Ça fonctionne très bien. Il faut qu'il soit beau, du coup, parce que comme on l'a en plein milieu, au bout de la terrasse... Oui, il faut que ce soit joli à voir. Il faut que ce soit agréable, et puis oui. On met quoi comme terre? On met quoi, du terreau? On va mettre un mélange de terreau, de tourbe et un peu de compost, du fumier de bovin composté ou des choses comme ça, des choses très riches. Jamais de terre de jardin, sinon il n'y a pas de plus-value. Donc, qu'est-ce que vous... Oui, allez-y. Du coup, je vais le faire en même temps. Voilà, oui, parce qu'on a envie de voir comment... Donc là, il y a le mélange qui est... C'est mon mélange standard, mais si vous avez du terreau à géranium, ça fonctionne. C'est vraiment... Je n'en ai pas prévu assez. Mais bon, c'est pour... faire semblant, surtout. Non, faites pas semblant, on fait réellement ici. Non, mais il n'y a pas de terre en dessous, donc je suis obligé de faire un peu semblant. Alors, parmi les petites astuces, les choses importantes, c'est qu'on va y mettre des fleurs, parce que... Oui, alors on mélange en fait. On va mélanger les fleurs, les légumes. Et c'est indispensable justement pour une meilleure interactivité des plantes entre elles, ou on peut mettre que des légumes? On peut mettre que des légumes, mais il faut vraiment que ce soit beau et que ça soit agréable. Et parmi les petites astuces qui sont efficaces, le fait de mettre un pied de fraisier, ça fleurit, mais aussi ça attire les gens. Si vous avez une fraise qui pend, vous avez vite fait de sortir le matin et puis d'aller cueillir la fraise. Et puis s'il y a une herbe qui passe... C'est pas comme ça qu'on va faire sa salade de fraises, si on pique les fraises à chaque fois qu'on passe. Après, la façon dont on consomme les légumes... Ce ne sont pas les petites fleurs qui se mangent là? Exactement. Si, oui, en plus, elles se mangent. Je les ai goûtées la semaine dernière, parce qu'à la semaine dernière, j'étais chez Jean, avec Jean, chez lui. Oui, tout à fait. Donc, je rappelle qu'on peut manger les miennes parce qu'elles ne sont pas traitées. Et il faut éviter... Oui, ça ne se fait pas pour toutes les plantes. On va y mettre un fraisier. Un ou deux fraisiers dans les angles, de façon à ce que les fruits pendent, ils ne touchent pas la terre, comme ça on pourra les cueillir et les manger plus facilement. Plus facilement, même pas besoin de les laver. Des petits pieds de salade à couper. Donc la mizuna ou une laitue oreille du diable, on coupe les feuilles, 3-4 feuilles, hop, on se fait une petite salade, et puis on revient un peu plus tard. On n'a pas besoin d'avoir une grosse salade qui va couvrir beaucoup de terrain. Par contre, si on veut une belle salade en boule, on va planter un petit pied, et on va semer les radis autour. On aura le temps de récolter les radis avant que la salade ait pris tout le terrain. Tout se fait en ce moment? Alors, c'est encore un petit peu tôt, surtout pour la tomate. Donc, on peut, pour les plus pressés, le faire. Et si jamais on a une belle soirée un peu étoilée où on sent qu'il va faire un peu froid, on pose un carton par-dessus ou une bâche, de façon à protéger. Il ne va plus geler très fort.
Mais L'idéal, c'est de le faire à partir de quand? l'idéal, Il faut c'est d'attendre attendre encore le 10-12 mai, enfin Voilà, jusqu'au petite 15. quinzaine de jours, les 5 glaces, exactement. On va être voilà. Ici, un petit choucal. Le petit choucal, c'est ce chou dont on avec ses feuilles frisées dont on consomme les feuilles, qui est intéressant aussi, un peu plus tard. Et là, je pense qu'on est presque plein. Et voilà, et on a fini la chronique. Et vous Voilà. êtes raccord, vous voyez? Et il n'y a pas de mauvaise herbe. Et là, il n'y a pas de mauvaise herbe, non. Voilà, tout est pas de place. donc aussi concentré. Ça. Moi, Aussi dense que ça, Voilà, oui. j'ai appris quelque chose que je pensais qu'il fallait laisser de l'espace pour que les plantes puissent, Non, au contraire, il faut qu'elles se... elles soient compactes entre elles. Voilà. Merci Jean pour ces bons conseils. Ça donne envie de se mettre à faire un carré potager. Émilie, vous allez sur votre balcon ou... Ouais. Ouais, ça rentre, ça rentre.